Alors il va falloir beaucoup d'imagination pour vous dire que dans cette cave, il va y avoir un spectacle cette semaine, c'est le festival de cave. C'est pour moi peut-être le festival le plus original qu'on trouve ici en France et en Alsace, parce que ça vient d'être délocalisé. Simon, c'est vous qui organisez ça. Comment est-ce qu'un jour on se dit voilà, on va aller chez des particuliers, leur demander leur cave et faire venir des gens ici? Alors en fait, le festival de cave, c'est un festival qui existe depuis 2006 maintenant, qui a commencé à exister à Besançon. Et en fait, c'est un metteur en scène local qui s'appelle Guillaume Dujardin qui a créé ça. Il a créé des spectacles au départ sur la résistance et il a eu envie de les jouer dans des caves. Et puis ça a eu l'ambiance des caves a eu vraiment un certain succès et chez les acteurs et chez les spectateurs. Voilà, jouer pour un petit nombre de spectateurs dans des ambiances comme ça qui sont assez étonnantes. Alors comment vous approchez les propriétaires de ces caves? On l'a vu tout à l'heure, la dame qui nous a ouvert les portes, elle a dit voilà, faudra tout enlever. Hein. Oui, c'est un peu le bouche à oreille, c'est-à-dire que on essaye, les spectateurs qui viennent, on essaye de leur parler de la difficulté de trouver des caves, surtout dans une ville comme Strasbourg. C'est un peu plus compliqué qu'à Besançon. Il y a beaucoup de caves libres à Besançon, et Strasbourg, c'est une ville où le moindre centimètre carré est exploité, donc c'est un peu plus compliqué. Mais par le bouche à oreille, des spectateurs disent ah mais je connais quelqu'un qui a une cave, et puis on prend des contacts et on va rencontrer les gens. Alors dans celle-ci, elle fait quoi, 7 mètres de long sur 3 mètres, allez, 21 mètres carrés, 22 mètres carrés. À peu près, ouais. Où sera la scène? Alors je pense qu'on mettra le comédien de ce côté, et ce que je pense c'est qu'on fera un grand U de spectateurs pour ce spectacle, tout autour. Ouais. Combien de comédiens peuvent jouer dans une même pièce? Alors on est allé jusqu'à 4 comédiens au maximum, mais la plupart du temps c'est soit des projets à 1 ou à 2 comédiens pour le festival. Vous Jean-Marc, vous avez déjà testé le système? Alors pas encore comme comédien, mais en tant que spectateur, parce que j'ai assisté plusieurs fois à plusieurs spectacles à Besançon. Dans des caves comme ça? Dans ce type de cave, même oui, j'ai l'impression qu'elles étaient même plus petites. C'est très impressionnant en fait, le fait de descendre dans la cave. On ne sait pas. Il y a tout un rituel, puisque au début les spectateurs ne sont pas convoqués directement dans la salle. Ils ont un rendez-vous à l'extérieur. Ils ne savent pas où ils vont, donc on se retrouve à un endroit de la ville. C'est ça le concept. Oui. D'accord. Continuez. Et on est emmené donc par un des organisateurs qui nous fait descendre des escaliers, enfin prendre des tunnels, et puis on arrive dans une petite cave où là se déroule un spectacle. C'est très étonnant en fait. Toute la démarche est intéressante. Vous allez jouer donc cette Alors moi semaine. je vais jouer dans une cave, donc la cave est évidemment secrète pour l'instant, parce que l'objectif c'est que les spectateurs ne sachent pas où ils vont aller. Moi je joue un spectacle qui s'appelle Le Voyage d'Erasme, et qui est un spectacle construit à partir de textes d'Erasme de Rotterdam. Et donc Erasme vient poser ses valises dans une cave, ça me paraît tout à fait logique. Voilà. Vous qui êtes un ancien du TNS, donc des belles salles, des choses comme ça, oui. Vous retrouvez dans 20 mètres carrés avec presque le souffle du spectateur. C'est un bonheur, parce qu'on peut distiller le texte, surtout que là, bon, Erasme c'est quand même une très belle langue, donc je peux me permettre de faire du détail, de m'approcher des spectateurs, de susurrer des choses, donc c'est très... Et puis la réaction des spectateurs est immédiate. Enfin, on a une sensation de proximité qui est très agréable, quoi, en fait. Voilà, et on a encore plus que dans une salle de spectacle la sensation d'un moment unique. C'est ça qui est encore plus fort, parce qu'on n'est que quelques-uns, et puis voilà, ça existe, c'est éphémère, c'est le spectacle vivant. Hein. Alors Simon, festival de cave, ça commence demain. Les gens qui nous regardent, on leur a mis l'eau à la bouche, ça c'est clair. Ouais. Comment est-ce qu'on fait maintenant? Alors on a un numéro de réservation nationale, c'est le 03 81 61 79 53. Et alors effectivement les gens réservent pour une ville, quoi, pour Strasbourg en l'occurrence. Et sauf qu'ils ne sauront pas où ils doivent aller. On prend les réservations, et la veille du spectacle, on rappelle tous les spectateurs et on leur dit voilà, rendez-vous tel square, telle place, tel lieu dans la ville. Et une fois que tous les spectateurs sont arrivés au lieu de rendez-vous, on les conduit dans les lieux secrets où se passent les représentations. Ce qu'expliquait Jean-Marc. Voilà, on suit, après on descend le dédale des caves. Voilà, c'est un vrai coup de cœur qu'on a eu pour cette opération Festival de Cave. Effectivement, un jeu de mots, Festival de Cannes. Voilà, c'est pas le cave se rebiffe. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais on nous a déjà fait la blague, ouais. D'accord. En revanche, c'est des très bons qui vont jouer, c'est pas des caves. Hein. Allez, je vous invite à y aller. Prenez le numéro de téléphone, appelez-les. C'est vraiment une émotion, une expérience un petit peu particulière.